Bon alors, t'es content d'avoir retrouvé Dubaï? Il fait chaud par... Comment ça, non? Il a pété des plombs, lui. Il me disait on va quand à Dubaï et maintenant que t'es là, je me dis on va en France. T'aimes trop l'avion. Il fait chaud par contre, hein. Fouf. Bon, du coup, j'ai retrouvé la maison, hein, elle est toute vide parce que vous savez, avant de partir, déjà de manière générale, je vide toujours tout. Même si je me sens vraiment en sécurité à 100% à Dubaï, moi je suis quelqu'un de très parano. Mais en plus de ça, on déménage dans moins d'un mois. Donc au moins, avant de partir, je sais pas si vous vous souvenez, mais je voulais faire les choses un peu à l'avance. Pour pas être dans le rush de la rentrée, du déménagement, bref. On a tout ça arrangé encore demain. Je supporte plus cette maison, ça y est. Déjà qu'avant, je ne pouvais plus la supporter, mais alors maintenant... J'ai retrouvé mon chat aussi, mais là, elle a un peu peur. Je sais pas où elle est. Elle est là. Bonjour mon amour. Bon, on fera un câlin après, parce qu'il y a trop de bruit pour elle, elle est un peu stressée. Elle était qu'avec une seule nanny depuis 2 mois. On meurt de faim, il est minuit. À table. On a nettoyé toute la maison là. J'avais fermé toutes les portes à clé. Je viens de passer l'aspirateur, la serpillière de partout, faire tous les lits. On mange, on va se coucher. Bon, alors je vous explique. Heureusement, la rentrée scolaire n'est pas demain, sinon ils auraient loupé. Hein. C'est pour rentrée scolaire. En fait, demain, c'est juste Angelina qui fait une petite heure d'adaptation. On doit y être à 11h15. Donc ça va. Tu m'as dit. Si, on va essayer. Il y avait écrit un par an. On va essayer de venir à 2. Je sais pas, mais je pense que c'est bon. En plus, on la connaît, la maîtresse. Je l'adore. En fait, Angelina va avoir la même maîtresse que Thiago, il a eu quand il était petit. Et voilà, donc demain c'est une pré-rentrée, c'est juste 1 heure avec elle pour qu'elle regarde sa classe, qu'elle s'adapte un peu. Et mardi c'est la vraie rentrée par contre. Ouais. Je pense qu'ils vont être un peu KO cette semaine. C'est pas trop grave. Dans tous les cas, on ne pouvait pas rentrer avant. Bon, je vous explique, mon chat me fait la tête. Donc j'essaie de l'acheter. Elle est où? Elle veut pas que je l'approche, c'est horrible. Tiens, j'essaie de l'acheter avec des croquettes. Mais il n'y a rien à faire. Hein. Thiago, il a pu un petit peu l'approcher. Alors je sais pas si elle me fait la tête. Ou si elle se souvient pas de moi, carrément. Ça fait 2 mois qu'on est parti. Et quand on est parti, ça faisait 3 mois qu'on l'avait. Je sais pas, en fait, ce qui se passe. Voilà, elle est là. Tiens. Allez, mets tes petites croquettes, vas-y. Vas-y, mon amour. Ça me fait un peu de la peine, mais bon, là, je suis fatiguée. Je viens de rentrer, je verrai demain. Je vais essayer de l'apprivoiser de nouveau. Je suis deg. Mais dites-moi si vous pensez que juste, genre, elle est rancunière, elle fait la tête. Donc, je l'ai eu pendant 3 mois. Et je l'ai laissé 2 mois. À une nanny. Ici, elle était trop bien, elle dormait avec tous les jours. Genre, j'avais des vidéos tout le temps, trop bien. Donc déjà, ça me fait la peine, parce que du coup, la nanny va pas tarder à partir demain soir. Il faut qu'elle se réhabitue au changement. Mais vous pensez qu'elle m'a oublié? Est-ce que c'est possible pour un chat? Je connais pas la mémoire d'un chat. Ça faisait 3 mois qu'elle était avec nous et je suis partie 2 mois. Ou est-ce qu'elle fait juste la tête? Bon, elle est un peu curieuse, là, quand même. Elle me suit. Mais d'habitude, quand je vais dans la cuisine, genre, elle me fait des câlins et tout, bref. En tout cas, ça me fait trop bizarre, parce que d'un côté, je suis trop contente d'être rentrée. Vous savez, ce bien-être quand tu rentres de très longtemps, que tu rentres à la maison et que tu as un bien-être. Mais d'un autre côté, cette maison, comme je vous disais, je peux plus. Genre, j'avais l'angoisse de retourner dans cette maison. En plus, maintenant, elle est vide. Enfin, je sais pas, regardez, genre là, tous les placards sont vides, tout est vide. Il n'y a plus rien, Regardez. Tout est vide, tout est moche. Bref, donc du coup, j'ai vraiment, d'un côté, je me sens trop contente et d'un côté, je me sens mal. C'est très bizarre. Bon, et sinon, cette chemise de nuit, toute délavée, enfin, je sais pas ce qui s'est passé un jour, il y a des taches partout. C'est pas des taches de saleté, genre c'est des taches de... Comme si le tissu s'était affiné à certains endroits. Et je l'aime trop, en fait, c'est vraiment ma chemise de nuit préférée au contact de la peau, j'aime trop la matière. Donc voilà, c'est pas fait exprès, mais si vous me voyez des fois avec cette chemise de nuit, c'est comme un petit doudou pour moi. Mais je vous montrerai, les taches sont très bizarres. Ça y est, tu me reparles? Mon amour. Bonjour mon bébé chat. Tu m'esquives, hein, mais elle parle au moins. Voilà, on est sur la bonne voie. Alors? Oui, mon amour. Je crois qu'elle parle plus français en fait. Bonjour mon amour. T'as grossi mon chat, hein? C'est le grand jour. Je vais me coiffer dans la voiture. Le problème c'est qu'on a tout dans les valises, je trouve rien. Donc j'ai mis une robe que j'ai trouvée dans mon fond de placard. Je galère à trouver mon maquillage, ma brosse et tout. Mets ta robe comme ça, mon cœur. Alors, qu'est-ce que t'es belle, dis donc. On va à l'école? Oui. Ouais. Elle s'est réveillée de super bonne humeur. Elle était trop contente d'aller à l'école. Donc là, on y va juste pour 1 heure. C'est pour ça qu'elle n'a pas l'uniforme. D'ailleurs, je vais aller acheter l'uniforme dans l'après-midi. Et toi, mon cœur, t'entends pas que je parle? Dis bonjour. Ah non, bonjour. Salut. Et voilà. Et du coup, demain, je pense que d'ici là, on aura rangé toutes les valises et
tout ira un peu mieux. Puis, mon amour, tu es timide de ta nouvelle maîtresse, c'est normal, mon amour. Maman, elle est là, c'est pour ça aujourd'hui. Today I'm staying with you. Ok, je reste avec toi à l'école. Et demain, tu iras comme une grande. Ok? Jusqu'à présent, elle était trop bien, elle s'est réveillée trop contente. Bon, là, elle est un peu timide, on vient d'arriver. J'ai trop hâte. En tout cas, je suis trop contente parce que c'est vraiment ma prof préférée en petite section maternelle. Et en plus, elle est avec sa meilleure amie et dans la même classe et son amoureux de la crèche. Donc, normalement, elle connaît un peu des gens dans sa classe. On est à la recherche de la nouvelle classe et on ne sait pas c'est laquelle. Je suis contente parce qu'elle s'adapte bien, elle est un peu timide. Oui, il était en style à ce moment-là. Bon, du coup, ça s'est super bien passé. Je sais pas si vous m'entendez bien, j'ai toutes les fenêtres des voitures ouvertes. Toutes les fenêtres de la voiture ouvertes parce qu'en fait, on n'a plus de clim. Notre clim dans la voiture ne marche plus. Donc, on va emmener la voiture au garage cette semaine. Il fait une chaleur sans clim. Je suis en sueur. Mon Dieu. Donc là, je vais à l'aéroport parce que hier, on a oublié une valise et ils ne me la trouvent pas dans le système. Donc je sais pas si elle a disparu, je sais pas si... J'ai aucune idée, au téléphone ils ne savent pas. Donc je pense que ça va être encore la galère. Il m'en manque une, mais c'est une valise qui est très importante. Dedans j'ai des sacs, des chaussures, j'ai tous mes sous-vêtements. J'ai des vêtements, Non, je suis un peu au bout de ma vie là. Donc j'espère vraiment qu'on va réussir à la retrouver. Quelle galère. Là on va manger dans notre restaurant préféré. Les garçons vont nous rejoindre. Bubu, Angie, t'es sûre que c'est ici, tu te souviens? Est-ce que tu es sûre? Ouais, t'as une bonne mémoire mon amour. Bon alors je vous explique. Je suis en train de parler avec Jess là. Et en fait Jess elle a regardé un reportage sur la nourriture, sur l'alimentation, tout ça. Et en fait, il y a plein de choses qui sont très mauvaises pour la santé. Je le savais déjà, mais pas à ce point-là. Et du coup, elle est en train de faire, en gros, une alimentation assez stricte. Par exemple, beaucoup moins de gluten, voire pas du tout. La viande aussi, faire très attention. Des légumes plutôt bio. Voilà, carrément, même limite un peu aussi vegan. Pas totalement vegan, parce que c'est compliqué, mais... Bref, et du coup, elle est en train de me chauffer de plus en plus. Donc je sens que j'ai même pas encore regardé le reportage qu'elle m'a envoyé, que j'ai déjà envie un peu de faire attention à ce que je donne à mes enfants à manger. Voilà, mais par contre pour moi ça va être vraiment, si je commence un peu à m'y mettre et à plus faire attention, ça va être vraiment nouveau parce que moi j'ai jamais vraiment fait gaffe quoi. Donc je vais essayer d'éliminer un petit peu plus les sucreries. Je vais surtout essayer de faire gaffe à la viande que j'achète et au gluten. Donc je vais regarder le reportage. Mais voilà, du coup j'aimerais bien un peu la suivre là-dedans. Parce que c'est vrai que ce qu'on mange, c'est important parce que c'est ce qui fait notre santé, notre vitalité, tout ça. Mais alors je m'y connais rien du tout. Genre là par exemple elle m'a fait des notes. C'est limite du charabia quoi. Pour moi le gluten, bon je savais que ça faisait grossir. Mais je savais pas que c'était pas bon pour la santé. Moi je pars vraiment de zéro là. Donc voilà, dans tous les cas, je la vois dans pas longtemps, elle m'expliquera mieux. Puis je vais regarder ce qu'elle m'a envoyé. Et du coup, ça me fait culpabiliser de toutes ces années où j'ai pas fait gaffe. Bon, mieux vaut tard que jamais. Par contre, moi j'y connais, mais vraiment rien. Genre là, je vais me retrouver dans un magasin bio, je sais même pas où aller. Je vais demander. Mais j'ai vu qu'elle avait fait un TikTok hier sur ses achats, de nouvelles choses qu'elle a achetées. Et moi, je sais pas tout ça. Genre, je vais être perdue de chez perdue. Vous savez quoi, je pense que la prochaine fois qu'elle ira faire les courses, j'irai avec elle. Bien. Thank you. Parce que là, il y a moyen qu'on va bien rigoler. Hein. Si je me trouve dans un magasin vegan ou bio ou gluten-free ou je sais pas quoi, alors déjà qu'en France, là, c'est du charabia, mais alors en plus en anglais. On a retrouvé notre restaurant préféré, mon amour. On a retrouvé les garçons aussi. Est-ce que tu as des copines dans ta classe que tu connais ou pas? Pas encore. Pas encore. Du coup, on est dans un grand magasin de fournitures, de lunchbox, de sacs et tout ça. Et il n'y a que ce rayon-là qui fait thermos. Bon, je vous avoue que c'est un peu cher, mais on n'a pas le choix parce qu'en fait, je veux vraiment que leurs aliments tiennent le chaud, tiennent le froid, pour pas qu'ils tombent malades. Voilà, on va dire que ça coûte à peu près 40 €. Il y a toutes les couleurs. Ils y sont petits aussi. Donc voilà, en fait, j'en ai marre des lunchbox en plastique.
Je trouve qu'à force de les utiliser et de mettre des choses trop chaudes à l'intérieur, ça c'est pas terrible quoi. Hein. Donc du coup on va partir sur des vrais trucs en alu à l'intérieur. Tu l'aimes bien? T'es sûr que c'est celui-là que tu veux? Sac à dos avec une... On n'a pas fait exprès, je savais pas à quoi ça servait. En fait on a pris un nouveau sac à dos ANG, il y avait un truc relié et c'est une sorte de laisse, vous savez, pour tenir l'enfant quand il est partout. Non, doucement, doucement, doucement. En fait ça permet de tenir son enfant. Bon, ça peut être pratique dans un mall hein, pour pas le perdre. Je trouve que ça fait quand même un peu... Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez vous des laisses pour enfants? Bon, moi Jenna n'a pas besoin d'être sage. Mais c'est vrai que ça c'est un peu bizarre quoi. Bon, je vous explique, ils ont changé l'endroit où on doit prendre un taxi dans le mall, Dubai Mall. On a marché dans les parkings, je suis encore en sueur. J'ai un vrai gros problème avec la chaleur de Dubaï là. Je vais avoir besoin d'un temps d'adaptation. C'est une galère. Si vous cherchez un taxi à Dubai Mall, maintenant c'est au niveau de la patinoire au 3e étage. C'est plus au niveau des banques. Bon, allez, c'est parti. On va acheter les uniformes. Ici. Ouais, c'est là mon amour. C'est bien, t'as bien lu. C'est pour les uniformes des enfants. Et Thiago aussi va avoir le droit à des nouveaux uniformes parce qu'il a vachement grandi. Et que maintenant ça lui arrive au nombril. J'espère juste qu'ils ont leur taille. Bon, donc là on est sur la petite robe. Ça c'est parfait. Bon, du coup, je suis en mission. Là, on a loué une voiture, c'est trop bizarre. Je suis avec mon chauffeur. On a loué une voiture, c'est trop bizarre comment il l'a loué. J'ai rien compris ce qu'il m'a raconté. En fait, c'est une application. C'est un peu comme quand tu loues une trottinette ou un vélo électrique. Tu regardes sur l'application où est-ce qu'il y a une voiture disponible. Autant ça peut être dans la rue, juste là, ou là-bas. En fait, tu regardes où la voiture est dispo. Tu t'enregistres et tu payes via une application. Ce qui ouvre automatiquement la voiture et après la clé est dedans. J'ai pas tout compris. En tout cas, il a trouvé une voiture comme ça. Trop chelou. Parce que notre GMC a un gros problème, la clim ne marche plus. Je l'ai dit tout à l'heure. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il fait chaud dedans. Donc là, on part le récupérer et l'emmener au garage. Et en fait, quand mon chauffeur me disait, il faut absolument que j'y aille avec lui, parce que quand c'est lui qui va tout seul, genre, il le calcule pas. Et genre, ils lui disent, genre, ils vont me donner rendez-vous dans 3 semaines. Il m'a dit, si tu y vas toi, madame, ça se trouve, ils vont garder la voiture. Donc on va voir ce que ça donne quand c'est moi qui y vais. Je vais essayer de gratter une petite place au garage rapidement et gentiment. Sinon j'ai refait mes ongles, voilà. C'est fini, j'avais les ongles trop longs, orange, ils étaient trop beaux pour l'été, mais là j'ai fait très simple, très naturel. Par contre elles ont mis une plombe. Je crois que pour me faire ça et les pieds, on mis genre 2h30. Et de base, j'avais pas du tout le temps de prendre 2h30 de temps pour moi aujourd'hui, quoi. La preuve. Alors si, il y a la cantine, donc je réponds à des questions, là je suis dans les bouchons, je suis en sueur, il fait trop chaud, j'en peux plus. J'ai l'impression que je fais que de me plaindre aujourd'hui, mais la vérité, la chaleur m'a eu. En fait la clim ne marche pas, quand j'allume la clim ça me fait de l'air chaud dans la gueule, c'est horrible. C'est là vous vous rendez pas compte, il fait how many degrees outside? How many degrees? Ah, 38. Il est 18h, il fait 38 degrés. C'est pas 38 degrés genre un peu comme en France, à Marseille avec le Mistral. C'est 38 degrés du désert. Encore, je suis sûre qu'il me ment le thermomètre, je suis sûre qu'il fait 52. Bref, il n'y a pas de cantine. Si, il y a une cantine dans l'école où sont les enfants, en plus elle est très bonne. Et bien, figurez-vous que mes enfants ne mangent pas à la cantine. Donc, je vais m'embêter. Enfin, m'embêter, ça me fait plaisir. Ça me fait. Vraiment, je kiffe faire ça en plus, quand j'ai le temps. Quand j'ai pas le temps, c'est vrai que je suis un peu speed, mais je vais faire à manger à Angelina et à Thiago pour plusieurs raisons. Angelina, elle est trop difficile. Elle est trop difficile et en plus je sais que même si je mets des trucs, même si la cantine, il y en a pas qui vont me dire oui mais si elle a faim elle va manger, elle se laissera mourir de faim, bah ma fille ici. Voilà. Et en fait c'est pour qu'elle soit de mauvaise humeur à l'école, qu'elle meure de faim, qu'elle soit pas concentrée, qu'elle soit fatiguée, qu'elle soit... Ça sert à rien. Ma fille est trop compliquée. Là petit à petit, naturellement d'elle-même, elle commence à être de moins en moins difficile, mais lentement. Hein. Donc voilà, elle mange, on tourne autour de 5 aliments, sinon elle mange pas. Et mon fils, pourtant qui n'est absolument pas difficile, qui mange de tout, et ben en fait il était à la cantine l'année dernière et avec ses copains, il y a une mode entre copains de dire que la cantine n'était pas bonne, alors qu'elle est trop bonne la cantine de l'école. Et en fait mon fils pareil ne mangeait pas. Donc la maîtresse m'avait dit l'année dernière qu'il mangeait pas quoi, et j'ai pas envie de payer la cantine pour rien. Et c'est tellement rare que mon fils ne mange pas en plus. Donc, je pense que c'était plutôt un délire entre potes, genre on mange pas, c'est la cantine, je sais pas. Ah, quoique là, attendez, il y a un truc auquel j'ai pas pensé. En fait, je suis perturbée. Excusez-moi, attendez, je suis perturbée. Je viens de penser à un truc, vous m'avez fait penser à un truc. Merci Pauline pour ton commentaire. En fait, mon fils, jusqu'à l'année dernière, il était en maternelle, en grande section maternelle. Et donc, la cantine, c'était à table, enfin, dans la classe. Sauf que là, je crois que mon fils m'a dit que au CP, avec gros bisous,
Je crois que là, en fait, il y a un réfectoire où genre ils choisissent, il y a plusieurs plats, ils prennent leur plateau et tout, comme moi quand j'étais à l'école. Donc en fait, faut que j'en parle avec Thiago, parce que peut-être que ça va lui plaire du coup d'aller à la cantine et de faire son grand avec son plateau et de pouvoir choisir. Je viens seulement d'y penser. Heureusement que tu me le dis, Pauline. Bon, c'est bon, je suis contente, ils m'ont pris la voiture. Bon, je sais pas pour combien de jours par contre. Et donc je disais, pardon, en fait, vous avez rien dû comprendre. Je viens de penser à un truc. C'est que Thiago, il était tout... Heureusement que j'y ai pensé, sinon il m'aurait fait la tête. Thiago était tout content parce que apparemment, j'espère que c'est vrai, au CP, dans cette école où il est, il y a un réfectoire. Moi, j'ai toujours eu des réfectoires, enfin... en primaire, en tout cas en maternelle, je me souviens plus. En primaire, au collège, avec ton petit plateau, tout ça. D'ailleurs, je sais pas si ça vous faisait ça, mais quand quelqu'un faisait tomber le plateau, tout le monde tapait avec la fourchette dans l'assiette. Bref. Et en fait, je viens de réfléchir qu'en fait, Thiago est un grand. Thiago rentre au CP demain et que Thiago, sinon, il aurait été un peu puni, quoi, à mon avis, demain, si je lui avais fait une lunchbox. Du coup, il se serait senti peut-être exclu un peu. Donc, je sais pas. Du coup, je vais le mettre à la cantine en espérant que, vu que ça change un peu les règles et que je pense qu'il va peut-être avoir le choix de ce qu'il veut manger, peut-être qu'il va finalement manger à la cantine. Voilà, ça me fera une lunchbox à faire en moins. Mais bon, dans tous les cas, je suis obligée de cuisiner pour Angelina le midi. Donc normalement, quand je cuisine pour un, je cuisine pour deux. On va tester, on va retester.